La princesse Charlotte semblait un peu hésitante lors de son premier jour, s'efforçant de se cacher derrière la jupe de Kate. En déposant Charlotte à l'école, son professeur s'adressa à la princesse Catherine d'une manière inattendue. Ce qui se passa fit rapidement le buzz. Tout cela se passa un jeudi matin, début mars. Ce jour-là, la princesse Catherine s'était réveillée tôt. Elle se rendit à la cuisine pour préparer son thé. Le palais encore silencieux. À 6 heures, elle était déjà habillée, les cheveux soigneusement coiffés, tombant sur ses épaules. D-Hose. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir. La journée semblait paisible, mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Ce matin-là, elle avait prévu de déposer les enfants à l'école avant de se rendre à une réunion avec son équipe de développement de la petite enfance. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis étaient tous présents à Thomas's Battersea, à quelques minutes en voiture du palais de Kensington. Malgré la présence occasionnelle de caméras près des grilles du palais, ils ont tout fait pour que le trajet de l'école se déroule le plus normalement possible. À 7h15, Catherine avait aidé les 3 enfants à se préparer, vérifiant le carnet de lecture de Charlotte, s'assurant que le pool de Louis était propre et rappelant à George de ne pas oublier sa boîte à lunch. Ils étaient tous vêtus de leurs uniformes de la marine, les cheveux de Charlotte soigneusement attachés par un ruban bleu. Avant de partir, les enfants ont dit au revoir à leur père, le prince William, qui se tenait près de la porte en sirotant son thé. À 7h30, ils étaient déjà partis. Catherine conduisait, suivie de près par l'équipe de sécurité. Sur la banquette arrière, Charlotte lisait tranquillement son vocabulaire. Catherine l'écoutait, la corrigeant gentiment quand c'était nécessaire. « Maman, penses-tu que Mademoiselle Hall aimera ma lecture aujourd'hui ?» demanda doucement Charlotte. « Bien sûr, ma chérie. »« Tu t'es bien entraînée ?» sourit la princesse Catherine. Ils arrivèrent à Thomas Battersea peu avant 8 heures. La matinée était ensoleillée malgré la brise fraîche. Catherine se gara près du portail de l'école, prit le sac de Charlotte et lui tint la main en entrant. La directrice a déclaré dans un communiqué publié en mai « Nous sommes ravis que le duc et la duchesse de Cambridge aient décidé que la princesse Charlotte rejoindrait son frère, le prince George. » De nombreux parents étaient également présents. Catherine les a accueillis chaleureusement, comme tout autre parent, dans la classe de CE2 de Charlotte. Mademoiselle Hall se tenait près du tableau et rangeait des fiches. Elle avait la trentaine avancée, était mince, avait des cheveux bruns mi-longs et des lunettes à monture noire. Lorsqu'elle se retourna, elle força un sourire. « Bonjour, Mademoiselle Hall. » La princesse Catherine la salua poliment. « Bonjour, princesse Charlotte. »« Bonjour, Votre Altesse royale. » répondit Mademoiselle Hall en levant à peine les yeux. Charlotte déposa son sac dans son casier et se tint à côté de sa mère. Juste à ce moment-là, Mademoiselle Hall remarqua quelque chose d'inhabituel et attira gentiment l'attention de Charlotte. Elle soupira et dit « Charlotte, ta chemise n'est pas bien rentrée dans ton pantalon aujourd'hui. J'espère que tu ne deviens pas paresseuse. » « Et Votre Altesse royale. » Elle se tourna vers la princesse Catherine. « Peut-être pourriez-vous vous assurer que son uniforme est correct avant de quitter la maison. » Catherine fut interloquée. D'autres élèves entraient avec leurs parents et entendirent le commentaire. Il y eut un court silence. La princesse Catherine se pencha pour ajuster la chemise de Charlotte, lui parlant doucement pour qu'elle ne soit pas gênée. « Tout va bien, ma chérie. Tiens-toi droite. » Mais Mademoiselle Hall n'en avait pas fini. Elle ajouta que certains parents sont trop occupés à penser à leur image publique et oublient l'essentiel, comme apprendre à leurs enfants à bien s'habiller. Catherine marqua une pause. La colère montait en elle, mais son visage restait calme. D'autres parents faisaient mine de détourner le regard. Mais visiblement, ils se sentaient mal à l'aise. Avant que la princesse Catherine puisse répondre, Olivia, l'amie de Charlotte, entra et cria « Salut Charlotte », dissipant ainsi la tension. Charlotte s'arrêta, sa confiance retrouvée. Catherine se redressa, regarda Mademoiselle Hall et dit doucement « Merci pour votre commentaire. J'en tiendrai compte. » Son ton était poli mais ferme. Elle embrassa Charlotte sur le front. « Murmura, bonne journée, ma chérie. » Elle se retourna pour partir. En descendant le couloir, elle sentit son cœur se serrer. Jamais un professeur ne lui avait parlé ainsi, surtout pas devant son enfant. Mais elle décida de ne pas réagir brusquement. Assise un instant dans sa voiture avant de partir, elle ferma les yeux et prit une grande inspiration. Puis elle appela sa secrétaire pour confirmer son rendez-vous. « Madame, votre réunion avec l'équipe de la petite enfance est à 10h au palais de Kensington. Ensuite, il y a un appel avec la National Portrait Gallery vers midi, » a répondu sa secrétaire. « Merci. Je reviens bientôt. »
De retour au palais avant 9 heures, Catherine entra dans son bureau et s'assit près de la fenêtre, réfléchissant profondément. Elle craignait que Charlotte ne se sente gênée ou ne pense avoir fait quelque chose de mal. Quelques minutes plus tard, William l'appela de Windsor. « Ah, tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui. » Juste qu'il s'est passé quelque chose à la sortie de l'école. Dit-elle, expliquant les propos de Mlle Hall. Il y eut un silence. William répondit alors. « C'est inacceptable. Voulez-vous que j'appelle le directeur? »« Non. » dit Catherine fermement. « Je m'en occupe moi-même. » Plus tard, Catherine partit en réunion. Elle a évoqué la conférence sur la petite enfance prévue en mai, a partagé ses réflexions sur les programmes de santé mentale pour les enfants et a approuvé quelques dates de visite communautaire pour la fin du mois. Malgré son travail, les paroles de Mlle Hall lui sont restées en tête. La réunion s'est terminée vers midi. Alors que Catherine lisait ses notes d'information avant son appel de midi, son téléphone vibra. C'était un message de l'assistante de Charlotte. « Bonjour, Votre Altesse royale. Je vous informe que Charlotte va bien aujourd'hui. » Elle a lu à voix haute en classe avec assurance. « Cordialement, Madame Peters. » Catherine sourit doucement en entendant le message. Au moins, Charlotte ne se laissait pas affecter par ce qui s'était passé. Mais Catherine savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer l'occasion. Les enseignants devraient corriger les enfants, mais il y avait un moyen de le faire sans les humilier, ni leurs parents. Lors de son appel avec l'équipe de la National Portrait Gallery, elle a discuté des expositions à venir et des programmes de mécénat. Sa voix est restée calme et posée, même si son esprit se repassait sans cesse les paroles de Mlle Hall. Après l'appel, Catherine se tenait près de la fenêtre, admirant les jardins. Elle savait qu'elle devait parler au directeur, non pas pour créer un drame, mais pour s'assurer qu'aucun enfant, qu'il soit de la famille royale ou non, ne soit plus jamais embarrassé de la sorte. Elle prit son téléphone, prête à appeler le Battersea de Thomas. Mais avant qu'elle ne compose le numéro, sa secrétaire frappa doucement pour lui annoncer que le déjeuner était prêt. Tandis qu'elle mangeait à son bureau, elle réfléchissait longuement à la manière de gérer la situation avec sagesse et dignité. Mais elle changea d'avis. Après le déjeuner, la princesse Catherine décida de ne pas appeler le directeur immédiatement. Tout d'abord, elle ne voulait pas que la situation soit mal comprise par le public, ni que l'école soit mal perçue, d'autant plus qu'elle était largement respectée et admirée. De plus, elle souhaitait prendre le temps de réfléchir à la meilleure façon d'exprimer ses inquiétudes. Vers 14 heures, elle entra dans la petite salle de lecture attenante à son bureau, munie de ses notes pour le discours de rentrée qu'elle préparait pour la semaine suivante. Mais son esprit revenait sans cesse à Charlotte. À 3 heures, son téléphone vibra. C'était un rappel de son agenda, l'heure à laquelle Charlotte devait venir la chercher. Elle ferma son carnet, se leva et attrapa son manteau beige et son sac à main. Ce jour-là, elle préférait aller chercher Charlotte elle-même plutôt que d'envoyer l'équipe de sécurité seule. Elle sentait que sa fille avait besoin de la voir. À son arrivée à l'école Thomas Battersea, la cour était bondée de parents qui attendaient devant les grilles. Catherine sortit de sa voiture, resserra son manteau pour se protéger du vent froid et se dirigea vers la zone de ramassage des CE2. Certains parents lui adressèrent un signe de tête poli, tandis que d'autres chuchotaient entre eux. Bientôt, Charlotte apparut, serrant son dossier de lecture. Son visage s'illumina en apercevant sa mère. Elle l'appela en se précipitant. Catherine s'agenouilla pour la serrer fort dans ses bras. « Comment s'est passée ta journée? »« Ma chérie, » demanda-t-elle doucement. Charlotte hésita. « Mlle Hall a dit que je n'avais pas bien lu pendant le cours. » Le sourire de Catherine s'est adouci. Mais son ton est resté chaleureux. « Tu as fait de ton mieux. »« Ma chérie, et c'est ce qui compte. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, et ce n'est pas grave. » En se dirigeant vers la voiture, Charlotte a parlé de son contrôle d'orthographe et d'une partie de netball. Elle a joué avec Olivia pendant la récréation. Catherine écoutait attentivement, heureuse d'entendre la voix de sa fille s'élever à nouveau. Une fois dans la voiture, elle aida Charlotte à boucler sa ceinture, puis s'arrêta à côté d'elle avant que le conducteur ne démarre. Elle savait que Charlotte avait plus que jamais besoin d'encouragement. « Chérie, » commença-t-elle doucement, à propos de ce que Mlle Hall avait dit ce matin. « Tu n'as rien fait de mal. Tu étais belle et élégante, comme tous les jours. » Charlotte regarda sa mère et hocha la tête. Mais Catherine voyait bien qu'elle y pensait encore. « Maman, est-ce que je t'ai embarrassé? » Catherine secoua fermement la tête. « Jamais. Tu ne pourras jamais me mettre dans l'embarras. Parfois, les adultes disent des choses qu'ils ne devraient pas. Ce n'est pas ta faute. » Charlotte sourit faiblement,
puis regarda par la fenêtre tandis que la voiture roulait dans les rues de Londres, retournant au palais de Kensington. Ils arrivèrent à la maison peu avant 16 heures. Peu après s'être installés, George et Louis quittèrent leurs uniformes et se dirigèrent vers les jardins du palais pour jouer au football avec William. Charlotte enfila rapidement son jean et son pull et courut dehors les rejoindre. Catherine resta près de la fenêtre à les observer un moment. Après le déjeuner, Catherine retourna à son bureau et prit son téléphone. Elle appela Thomas Battersea et la réceptionniste la mit en contact avec le directeur. Jonathan. Elle parla clairement et calmement, expliquant ce qui s'était passé ce matin-là avec Mademoiselle Hall. Bien qu'elle ne soit pas en colère, sa voix montrait qu'elle pensait chaque mot. Elle ne voulait pas causer de problème, mais elle pensait qu'il était mal vu pour un enseignant d'embarrasser un enfant, surtout devant d'autres. Jonathan l'écouta attentivement. Il comprit la gravité de la situation et promit de s'en occuper. Il dit qu'il parlerait immédiatement à Zell Hall. Catherine le remercia et raccrocha. Après cela, elle se sentit un peu soulagée. Elle savait qu'elle avait bien agi. Elle n'avait pas élevé la voix ni fait de scène. Mais elle avait défendu Charlotte comme il se devait. Plus tard dans la soirée, après le dîner, Catherine s'assit avec les enfants dans le salon pour aider George à faire ses devoirs d'histoire. William lisait un livre à Louis sur l'autre canapé. Charlotte était assise à côté de sa mère, lisant tranquillement son livre de bibliothèque. À un moment, Charlotte leva les yeux et demanda doucement « Maman, tu crois que Mademoiselle Hall ne m'aime pas? » Catherine passa son bras autour de sa fille. « Je crois que Mademoiselle Hall a passé une mauvaise matinée et qu'elle l'a mal gérée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas, mais si jamais elle dit encore quelque chose de méchant, dis-le moi. D'accord? » Charlotte hoqua la tête et retourna à son livre, rassurée par les paroles de sa mère. Lorsque William demanda comment s'était passée la situation avec le directeur, Catherine lui répondit qu'il était gentil et compréhensif. Jonathan s'était excusé et avait promis de parler à Mademoiselle Hall de ce qui s'était passé. William se sentit rassuré de savoir que l'école prenait la situation au sérieux. Il n'aimait pas que l'on fasse du mal à ses enfants, surtout à l'école. Catherine était contente qu'il la soutienne. Ils restèrent assis tranquillement un moment, repensant à la journée. Tous deux savaient combien il était important de protéger leurs enfants et de veiller à ce qu'ils soient traités avec soin et respect. Catherine acquiesça, mais au fond d'elle-même, elle espérait que Mademoiselle Hall réfléchirait et modifierait son attitude. Elle croyait que les enseignants avaient le pouvoir de renforcer ou de briser la confiance des enfants, et Charlotte méritait qu'on la gratifie de sa bienveillance. Le lendemain matin, c'était vendredi. Catherine se leva de nouveau tôt, prépara le petit déjeuner et prépara les enfants pour l'école. Ce jour-là, Charlotte semblait pleine de bonne humeur, fredonnant doucement en laçant ses chaussures. Arrivés au portail de l'école, Mademoiselle Hall les aperçut de loin et se détourna vivement, feignant d'être occupée. Ses papiers à la main. Une autre enseignante, Mabel Green, s'approcha avec un sourire chaleureux pour accueillir les enfants. Elle salua gentiment Charlotte et Louis, puis se tourna vers Catherine avec un signe de tête respectueux. Après un bref échange, Mademoiselle Green s'excusa et appela discrètement le bureau du directeur. Quelques instants plus tard, Jonathan sortit pour rencontrer la princesse Catherine. Il la salua poliment et, d'un ton sincère, s'excusa une fois de plus pour le commentaire de Mademoiselle Hall de la veille. Il lui assura que l'affaire était en cours de traitement et que cela ne se reproduirait plus. Catherine le remercia calmement et dit comprendre. Elle ne voulait pas d'ennui, seulement de la gentillesse et de l'équité pour ses enfants. C'est ça. Elle serra George, Charlotte et Louis dans ses bras, les regarda entrer dans le bâtiment, puis retourna à sa voiture. En rentrant chez elle ce matin-là, Catherine ne comprenait pas pourquoi Mademoiselle Hall avait été si impolie. Au début, elle avait cherché des excuses, pensant que Mademoiselle Hall passait simplement une mauvaise journée. Mais maintenant que cela se reproduisait, cela lui semblait délibéré et troublant. Pourtant, Catherine essayait de ne pas trop s'inquiéter. Après tout, le directeur avait promis de parler personnellement à Mademoiselle Hall et avait géré la situation avec fermeté. Elle espérait que cela mettrait fin à l'affaire. Mais elle avait tort. L'incident se reproduisit et la réaction de Catherine laissa tout le monde surpris. Bien que le directeur ait promis de parler à Mademoiselle Hall, il ne l'avait pas encore fait. Il prévoyait de lui parler lors de la prochaine réunion du personnel, pensant qu'il était encore temps. Mais il n'imaginait pas que la situation empirerait si vite. À l'école, Mademoiselle Hall avait changé d'attitude. Un de ses proches enseignants remarqua que quelque chose clochait. Elle lui demanda si tout allait bien, mais Mademoiselle Hall balaya la question d'un revers de la main et ne donna aucune explication.
Cet après-midi-là, la princesse Catherine vint chercher ses enfants à l'école. Comme toujours, en se dirigeant vers le portail, elle croisa Mademoiselle Hall. Charlotte était juste à côté d'elle. Sans même les saluer convenablement, Mademoiselle Hall regarda Catherine droit dans les yeux et dit d'un ton froid, « Tu devrais peut-être travailler davantage sur l'attitude de Charlotte. » Elle semble distraite. Catherine s'arrêta. Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Calmement ferme. » Elle dit, « Excusez-moi, on ne parle pas comme ça aux enfants. Si vous traversez une épreuve, parlez-en à quelqu'un. Ne vous en prenez pas à lui. » Mademoiselle Hall se figea. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction de Catherine. Elle ne dit pas un mot. À ce moment-là, un autre parent, qui avait tout entendu, s'avança et dit « Je pense que tu lui dois des excuses. » Mais Mademoiselle Hall ne répondit pas. Au lieu de cela, elle fit demi-tour et s'éloigna rapidement. Un des enseignants présents, témoin de la scène, alla immédiatement prévenir le directeur. Peu après, le directeur, Jonathan, fit venir Mademoiselle Hall dans son bureau. « Mademoiselle Hall, dit-il sérieusement, j'ai reçu des rapports sur votre comportement. C'est inacceptable. Y a-t-il quelque chose que vous nous cachez? » Mademoiselle Hall resta silencieuse un moment, puis soupira et dit « Je suis désolée. Les choses ont été très difficiles à la maison. J'ai subi beaucoup de pression. Mais je ne voulais pas que cela affecte mon travail. » Le ton du directeur s'est adouci. « Je comprends, mais il est important que tu ne transportes pas ce stress en classe. Tu as peut-être besoin de quelques jours de repos pour te reposer et prendre soin de toi. » Mademoiselle Hall hocha lentement la tête. « Oui, je pense que cela aiderait. » Ils ont convenu qu'elle prendrait 2 jours de congé pour se changer les idées et obtenir du soutien si nécessaire. L'après-midi même, Jonathan a appelé la princesse Catherine pour lui expliquer. Il s'excusa à nouveau pour l'incident et lui assura que Mademoiselle Hall avait été contactée et qu'elle ne reviendrait pas avant quelques jours. Catherine écouta en silence. Puis elle demanda « Est-ce qu'elle va bien? A-t-elle besoin d'aide? » Le directeur lui expliqua tout ce que Mademoiselle Hall avait raconté. Catherine resta silencieuse un moment, puis dit « Si je peux faire quoi que ce soit ou si elle veut parler, je serai ravie de lui parler. » Il était clair que Catherine n'était pas seulement contrariée par la façon dont sa fille était traitée. Elle était aussi préoccupée par ce qui se passait réellement en coulisses. Mademoiselle Hall prit ensuite quelques jours de congé. Pendant ce temps, Catherine continua sa routine habituelle, déposant les enfants à l'école chaque matin. La situation semblait calme et Charlotte paraissait plus détendue. Le lundi suivant, Mademoiselle Hall reprit le travail. Ce matin-là, Charlotte était redevenue joyeuse, fredonnant doucement en laçant ses chaussures. Catherine s'arrête, soulagée de voir sa fille de bonne humeur. Mais quelque chose d'inattendu se produisit à leur arrivée à l'école Thomas Battersea. Mademoiselle Hall se tenait à la porte, saluant les élèves à leur arrivée. Dès qu'elle vit Catherine et Charlotte approcher, elle se redressa et s'avança. « Bonjour, Princesse Charlotte. »« Bonjour, Votre Altesse Royale. » dit-elle d'un ton sensiblement plus doux et plus sincère qu'auparavant. « Bonjour, Mademoiselle Hall, » répondit poliment Catherine. Mademoiselle Hall s'agenouilla légèrement face à Charlotte. « Charlotte, je voulais m'excuser pour la façon dont je t'ai parlé la semaine dernière. Je n'aurais pas dû dire ça devant tes camarades. Vous aviez l'air élégante et vous lisiez magnifiquement. » Charlotte sourit timidement. « Merci, Mademoiselle Hall. » Mademoiselle Hall se tourna ensuite vers Catherine. « Madame, je tiens également à vous présenter mes excuses. Je n'étais pas moi-même et j'ai mal agi. Je suis vraiment désolée. »« Merci, » répondit gentiment Catherine. « J'apprécie votre honnêteté. » Mais Catherine ne s'arrêta pas là. Elle regarda Mademoiselle Hall et demanda « Avez-vous besoin d'aide? » Il y eut un bref silence avant que Mademoiselle Hall hoche lentement la tête. « Je crois que oui. » Je suis complètement bouleversée. Catherine a fouillé dans son sac et lui a tendu une petite carte. « Voici mon contact direct. N'hésitez pas à nous contacter. Plus tard dans la semaine, fidèle à sa promesse, Catherine a mis Mademoiselle Hall en contact avec l'une des organisations qu'elle et le prince William soutiennent, une initiative axée sur la santé mentale et le bien-être émotionnel. Ce groupe propose des services de conseil, des réseaux de soutien et des ressources pour les personnes confrontées au stress ou à l'anxiété. Mel Hall a commencé à assister aux séances hebdomadaires du programme, retrouvant progressivement sa lucidité. Elle a ensuite contacté Catherine pour la remercier de sa gentillesse et de son soutien. Cette même semaine, Catherine était dans son bureau, lissant des notes d'information pour ses prochaines visites caritatives à Birmingham. Lorsque Charlotte entra discrètement, tenant un mot plié en deux. C'était une lettre de remerciement qu'elle avait écrite elle-même.
décorée de cœurs roses pour remercier Mademoiselle Hall de l'avoir aidée à lire. Catherine sourit chaleureusement après l'avoir lu, touchée par la gentillesse de sa fille. Le lundi matin, Charlotte était levée tôt et de bonne humeur. Au petit déjeuner, elle emballa soigneusement 6 muffins au chocolat dans une petite boîte rose, qu'elle ferma d'un ruban argenté. Elle déposa délicatement le mot dessus. Plus tard dans la matinée, ils quittèrent le palais comme d'habitude. À leur arrivée à l'école Thomas de Battersea, Charlotte serra fermement la boîte à muffins tandis que Catherine l'accompagnait en classe. Mademoiselle Hall était près de la porte, discutant avec une autre enseignante. Lorsqu'elle aperçut Charlotte, elle l'accueillit avec un sourire chaleureux. Charlotte lui tendit doucement la boîte, expliquant qu'elle était pour elle et la classe. Mademoiselle Hall parut surprise et émue. Elle remercia chaleureusement Charlotte avant que la petite fille n'entre dans sa classe. Se tournant vers Catherine, Mademoiselle Hall serra la boîte contre sa poitrine et dit que Charlotte était vraiment une enfant gentille. Catherine hocha la tête avec un doux sourire, reconnaissante du moment. En retournant à la voiture, Catherine ressentit une profonde fierté. Sa fille grandissait bienveillante, attentionnée et posée, comme elle l'avait toujours espéré. Pensez-vous que la princesse Catherine ait fait preuve de grâce en choisissant de ne pas réagir durement envers Mademoiselle Hall? Partagez votre avis avec nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez également sur la vidéo suivante sur votre écran et vous l'apprécierez.